Mesdames et messieurs les dirigeants de club, mesdames et messieurs les pratiquants, pratiquantes de boxe loisirs, boxe amateur, boxe professionnelle. La semaine dernière, les dirigeants de l'Association nationale de certification et classement des clubs m'ont chargé de vous annoncer le lancement de son activité. Alors, une vingtaine de clubs nous a déjà répondu, nous a déposé une demande pour obtenir le formulaire. Donc, suite à cette première vidéo de lancement, il y a eu des commentaires et des questions auxquelles nous allons essayer d'apporter des réponses. Alors, nous rappelons que l'association a pour but unique de certifier le niveau des clubs. Alors, les critères ont été imaginés par des dirigeants de clubs, plusieurs dirigeants de clubs qui ont l'expérience de la création d'emplois éducateurs sportifs, mais également l'expérience de l'organisation de galas avec des combats professionnels et également des galas avec des titres importants type EBU, EU, WBC quelque chose. Le but, c'est de contribuer à ce que les clubs puissent obtenir ou consolider des subventions existantes ou des partenariats privés, en créer des nouveaux ou consolider ceux qu'ils ont déjà. Un des critères majeurs pour obtenir les niveaux est vraiment le nombre de galas organisés par le club sur les 2 dernières saisons et le nombre de combats pro organisés et également le nombre de combats plébiscités par la fédération, des combats officiels, des compétitions Jean-Claude Boutier au championnat de France, ou également des combats sur lesquels les taxes sont assez importantes, toutes les ceintures internationales. Nous rappelons une évidence, c'est que ce sont les clubs qui organisent, ceux qui organisent font vivre la boxe. Certes, le règlement permet aux clubs et aux entraîneurs d'avoir des boxeurs professionnels sans organiser de gala. Mais si les boxeurs de ces clubs-là boxent, c'est-à-dire qu'ils travaillent, ils le doivent obligatoirement à un organisateur, soit privé, soit un club. Pour répondre à certains commentaires, les boxeurs et les entraîneurs des clubs qui n'organisent pas sont normalement bien conscients qu'ils vont boxer toute leur carrière à l'extérieur. Certains pensent que la solution viendra d'un promoteur. Alors, à titre personnel, j'ai eu la chance de travailler avec tous les promoteurs en France. Et à chaque fois, j'ai eu des bonnes expériences, que ce soit avec Monsieur Tesseron, Monsieur Brahim Asloum, Monsieur Koné, Monsieur Acariès. J'ai eu de la chance. Moi, j'ai eu aucun problème avec eux. Et les boxeurs qui avaient la chance d'être produits, donc de travailler avec les promoteurs, euh, c'était bien pour eux, mais ça n'a jamais changé la situation générale des boxeurs en France. Je vais expliquer après pourquoi. Donc la moitié, le bilan, c'est qu'en ce moment, la moitié des boxeurs pros en 2025 a boxé au maximum 2 fois dans l'année. L'année dernière, c'était pareil, 2 fois maximum. La moyenne, c'est ça. Et la moitié des boxeurs n'ont pas gagné 2 000 euros. Donc ça couvre pas les frais de carburant pour aller s'entraîner. Pour améliorer en moyenne la situation des boxeurs, leur faire atteindre 3 combats de moyenne, 3,5, 3, 4 combats de moyenne, il faut environ 750 combats professionnels d'organiser. Un promoteur, s'il organise 6 fois par an, avec 8 combats pro, 6 fois 8, 48, sur 750, il en reste 700 à organiser. Ça peut être, le chiffre global ne peut être atteint que par les clubs. Il y a toute la place au promoteur, mais le promoteur existe quand la télé est intéressée. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Et ensuite, les promoteurs ont pour but de faire boxer les meilleurs. C'est normal pour les titres très très importants, ceux qui intéressent la télé. Et pour ça, pour les amener à ce niveau-là, les boxeurs, c'est encore les clubs qui doivent les amener à ce niveau-là. Nous voulons dire que tous les débats autour des minima, autour des boxeurs qui ont lâché leur club, dits formateurs, qui sont allés, et tous les clubs qui ont accueilli des boxeurs venant d'un autre club, tous ces débats font perdre du temps, surtout pour changer la situation générale et l'améliorer. Donc je ne vais pas en parler. Certains parlent d'augmenter les minima, donc, alors que 2 compétitions sur 3 ont été abandonnées faute d'organisateurs. Il y a le Critérium Espoir et le Tournoi de France ont été fusionnés pour faire le challenge Boutier. Et là encore, il manque des organisateurs. La Coupe de France pour les élites 1 a complètement disparu, faute d'organisateurs. Aujourd'hui, les élites 1 n'ont plus aucune compétition en attendant de disputer le championnat de France. Alors le paradoxe, c'est que les boxeurs qui remportent la compétition Boutier, en étant élite 2 ou élite 3, passent élite 1, s'ils ont 7 combats, et prennent la place de numéro 3. Et si les boxeurs élite 1 sont déjà numéro 3, ils rétrogradent à la place numéro 4, 5, 6, sans qu'ils aient aucun moyen de défendre leur place, puisqu'il n'y a pas de compétition élite 1.
Donc c'est un problème auquel il faudra peut-être réfléchir. Nous voulons dire que tous les membres de l'association seront toujours aux côtés des clubs organisateurs pour valoriser leurs efforts et pour permettre à leurs boxeurs de vivre décemment de leur sport. Nous avons besoin de tout le monde, mais les clubs organisateurs, on a vraiment besoin d'eux. Aujourd'hui, là, on a beaucoup de réponses, donc de à peu près une vingtaine de clubs qui ont déjà répondu. On arrive encore à répondre sous 48 heures, donc en transmettant le questionnaire. Ensuite, quand vous nous renvoyez le questionnaire, on s'engage sous 5 jours ouvrés, si ça arrive le lundi, pour le vendredi max, 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 on vous renverra le diplôme et l'attestation par rapport au niveau atteint, avec des remarques pour ceux qui sont régionaux, départementaux, qu'est-ce qui manque pour accéder au niveau supérieur, en vous donnant des orientations, des pistes d'amélioration. Nous vous demandons à chaque fois de répondre en utilisant le mail précédent, en faisant répondre à tous et en répondant comme ça nous permet de classer, de suivre les conversations, de suivre l'historique de chaque club. C'est plus simple au niveau du secrétariat. Et donc, ensuite, dans quelques mois, on reviendra vers les clubs pour vous demander votre avis sur la démarche, votre avis sur les critères, votre avis sur un peu tout, parce que rien n'est figé. Là, pour l'instant, c'est figé pour démarrer, mais on vous demandera si ça vous a été utile auprès de vos politiques, vos collectivités, vos hommes et femmes politiques localement, si ça vous a été utile pour des sponsors, et voilà, pour connaître votre avis, pour essayer de faire avancer les choses. Nous souhaitons tous, au nom de l'association, et une très bonne saison 2025-2026. Au revoir.